La fille rentre de l'école et découvre choquée son père en train de faire des bêtises. Mais elle ne le confronte pas sur le moment, choisissant plutôt de fermer la porte de sa chambre et de se retirer discrètement. Puis elle va trouver sa mère et prétend qu'il n'y a plus de sauce soja à la maison pour gagner du temps pour son père infidèle. Et si la fille agit ainsi, c'est parce qu'elle sait que l'argent de la famille est entre les mains de son père. Elle et sa mère ne savent pas combien de biens possède la famille. Donc, elle veut récupérer l'argent familial. Il est temps de régler les comptes avec ce père indigne. Quand la mère et la fille sont rentrées à la maison, à ce moment-là, le père indigne avait déjà terminé le combat. Alors, la fille a prétendu qu'il fallait payer les frais de cours de piano. Quand le père a entendu qu'il fallait 5000, son visage s'est immédiatement renfrogné. Mais quand elle a entendu sa fille dire que participer au concours pouvait lui faire gagner la face, le père a finalement accepté avec joie. Alors, pendant que le père prenait l'argent, la fille a secrètement noté l'endroit où le père gardait le mot de passe, ainsi que l'emplacement du coffre-fort. Après avoir obtenu 5000 yuan, la fille commence à s'inquiéter à nouveau. Elle se demande qui blâmer. C'est alors que la sonnette retentit soudainement, en voyant que c'est sa marraine, et aussi la maîtresse de son père. La fille a immédiatement une idée. Pendant le repas, sa mère mentionne que l'après-midi, la famille va retourner au village natal pour l'anniversaire de grand-mère. Il faut passer la nuit là-bas. Mais mon père, après avoir entendu cela, a prétexté qu'on avait une tortue à la maison pour dire qu'il fallait y aller et revenir le jour même. La fille s'est immédiatement rendue compte que l'occasion se présentait. Eh bien, voilà, donnons les clés de notre maison à la marraine. Demandons à la marraine de nous aider à nourrir. La femme accepte avec joie après avoir entendu. Elles ne savent pas que les deux sont déjà tombés dans le piège de la fille. Le soir même où tout le monde est retourné à la maison ancestrale, la fille est rentrée chez elle en secret. Elle découvre alors que dans le coffre-fort de son père, il y a bien plus de 300 000, et elle a même secrètement acheté une maison pour sa marraine. La fille sait bien que cet argent a une origine douteuse, donc même si son père découvre que l'argent a été volé, il n'ose pas faire une grosse affaire. Mais qui aurait cru qu'à ce moment-là, la fille découvre que sa marraine est venue. Allô, Lao Meng, tu es presque à l'hôtel. Espèce de démon, tu embêtes les gens si tard. À ce moment, la fille se souvient de sa marraine, et de la conversation qu'elle a eue avec un inconnu. Elle pense alors au bébé dans le ventre de sa marraine. La fille réalise immédiatement que le père de l'enfant est un autre homme. C'est pourquoi son propre père, c'est lui qui a été cocufié. Ensuite, elle a fait en sorte que la maison semble avoir été cambriolée. Et c'est seulement après qu'elle est partie satisfaite. Jusqu'au lendemain, quand la famille est rentrée chez elle, chacun avec ses pensées, et qu'ils ont ouvert la porte. Tous ont alors découvert que la maison, c'est déjà le chaos. Comment ça a pu devenir comme ça? Mes affaires. As-tu perdu quelque chose, Gozi? J'ai perdu de l'argent. Combien as-tu perdu? Que vais-je faire? Comment ça va, papa indigne? Assez surprenant, non? Tu vas parler? Combien d'argent a disparu exactement? On ferait mieux d'appeler la police. Oh, tais-toi. Ma mère stupide. Cet argent a une origine douteuse. Comment oserait-il appeler la police? Mais on a été cambriolé à la maison. On ne va pas appeler la police? Ce voleur ose voler chez moi. Je vais m'assurer qu'il aille en prison. Mince, il ose vraiment.